jeudi, bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, les établissements publics de l'État, à l'occasion de leur 19e Assemblée générale, ont présenté leur rapport de gestion 2017 ce matin au Premier ministre Paul Kabatieba. Il ressort que le bilan est satisfaisant. Et puis, le ministre en charge de la communication, Remi Fulgence Dandunou, poursuit sa randonnée de concertation et de sensibilisation auprès des médias privés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'actualité sur Canal Bimkwega. Le rapport sur la gestion des établissements publics de l'État, exercice 2017, a été dévoilé ce matin au cours de la 19e Assemblée générale des établissements publics de l'État. C'est un bilan satisfaisant qui a été présenté au Premier ministre Paul Kabatieba, Yannick Kaboré et Odette Zouangena pour le reportage. Le bilan 2017 de la gestion des établissements publics de l'État est jugé satisfaisant. C'est ce qu'a laissé entendre ce matin le Premier ministre Paul Kabatieba à l'occasion de l'ouverture de la 19e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État. L'analyse financière a porté sur 99 EPE et 17 FN. Le rapport révèle que sur les 99 EPE, 82 ont engrangé une recette de 207,243 milliards de francs CFA contre 182,94 milliards de francs CFA en 2016, soit une hausse de 13,28%. Tandis que les dépenses budgétaires s'élèvent à 160,833 milliards en 2017 contre 139,955 milliards en 2016, soit une hausse de 14,92%. En ce qui concerne les 17 fonds nationaux, le montant total des recettes est évalué à 101,935 milliards de francs CFA contre 35,452 milliards en 2016, soit une hausse de 187,53% et les dépenses à 30,055 milliards de francs CFA en 2017 contre 62,925 milliards de francs CFA en 2016, soit une baisse de 52,24%. Il s'agira d'écouter les éléments d'explication par rapport à la mise en œuvre des recommandations et voir quelles orientations peuvent être données. En ce qui concerne les dettes, il faut chercher à comprendre un peu quelle était l'origine de ces dettes et également qu'est-ce qui explique le non-paiement de ces dettes. Dans certains cas, il s'agit juste simplement de questions de calendrier qui font que l'exercice a été clôturé avant que les dispositions pratiques ne soient mises en œuvre pour le règlement des dettes. Des orientations également seront données dans ce sens. Des difficultés et des insuffisances ont été recensées dans la gestion des EPE. Le chef du gouvernement n'a pas manqué alors de les conforter dans l'exercice du travail bien fait et dans la recherche des solutions pour pallier aux différentes difficultés. Cette 19e session qui regroupe gouvernement et acteurs des établissements publics de l'État se poursuit jusqu'au 19 octobre 2018 et devait déboucher sur des résultats probants à même d'améliorer les services publics rendus aux populations. Et puis, à la suite de la présentation des acquis engrangés par les établissements publics de l'État, le Premier ministre Paul Kabatieba a salué le travail abattu. En outre, il a formulé des encouragements aux acteurs concernés pour les défis qui restent encore à relever. Il est au micro de Yannick Kaboré et de Odette Zouangena. Nous sommes tous conscients que c'est dans une synergie d'action orientée vers les résultats et par l'ardeur de travail que nous parviendrons ensemble à renforcer le bien-être de nos populations et à maintenir durablement notre pays dans la dynamique de progrès et de l'émergence. J'exprime le souhait que la présente session nous permette de trouver des solutions durables aux difficultés que rencontre le établissement public, mais également de définir de nouvelles orientations, tendant toujours à assurer une gestion saine et performante de ces structures. Et c'est dans cet esprit que je voudrais, au nom du président du FASO, vous inviter à engager d'ores et déjà des échanges libres
sans tabou, sans langue de bois, excusez-moi le terme, des échanges ouverts et constructifs afin de tirer le meilleur profit de notre rencontre. Parlons communication. Dans cette édition, les concertations entre le ministère en charge de la communication et les médias se poursuivent. Ce jeudi, Rémi Fulgence Dandinou a tenu une rencontre avec les patrons de presse privée. Plusieurs points ont été abordés et l'accent a été mis sur le traitement de l'information par les médias. Un reportage signé Jonas Tondé et Fabienne Sawadogo. C'est autour d'une table de concertation et d'échange que le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a reçu ce jeudi les premiers responsables de presse privée dans le but de relever avec eux les préoccupations actuelles du secteur des médias, particulièrement des médias privés, et aussi parler d'un sujet très sensible qui est celui du traitement des informations par les médias, surtout dans le contexte sécuritaire actuel du pays. Plus que jamais, mesdames et messieurs, chers confrères, la responsabilité sociale des journalistes et plus généralement des médias est engagée face à ces actes de terrorisme qui fragilisent nos institutions démocratiques et sèment un climat de psychose et de méfiance au sein de nos populations. Il ne se passe pas un jour où la question sécuritaire n'est pas abordée dans la presse. Chers confrères et chers consoeurs, il arrive souvent que l'on joue par précipitation ou par la recherche du scoop ou encore par défaut de recoupement le jeu des terroristes dont le funeste projet de déstabilisation des États passe par la promotion de la violence. Rapidement, certains diront que les médias, que nos médias, polluent notre atmosphère, polluent notre monde en diffusant en boucle des informations déprimantes et par conséquent dangereuses. Autant les populations ont le droit fondamental d'avoir accès à une information exacte et équilibrée, en particulier lorsqu'il est question de leur sécurité et de leur liberté, autant le journaliste a obligation de fournir des informations vérifiables dans l'intérêt du public. Pour ce faire, je voudrais nous inviter, nous qui sommes professionnels des médias, à faire prévaloir donc l'intérêt de la nation dans la quête, la divulgation de l'information sur le terrorisme. Rémi Fulgence Dandinou indique que ce n'est pas la transmission de l'information aux populations qui pose problème, mais en réalité, comment est-ce que les médias diffusent les informations? Vont-ils à la source avant de la divulguer? Est-ce que certaines informations mal traitées et transmises ne portent-elles pas atteinte à la sûreté et à la quiétude des populations? Ou disons, ne donnons-nous pas en réalité du poids aux terroristes? Telles sont les inquiétudes auxquelles s'interroge le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. J'ai voulu, dans mon propos introductif, parler de notre traitement de l'information dans cette période-là. Je crois que je tiens vraiment cette citation de Dan Brown que j'aimerais résumer, c'est que le terrorisme est une arme politique et que l'objectif du terrorisme, ce n'est pas juste de faire de la violence, c'est de faire de telle sorte que les populations n'aient pas confiance en gouvernants qui sont là. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu le traitement de l'information qui est dans les médias, on se rend compte que parfois le terroriste est en partie arrivé à convaincre les acteurs que le problème vient pas de lui, mais vient de l'intérieur. Et je crois qu'il nous faut avoir le courage de poser la question de notre traitement de l'information durant ces périodes-là. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'informer, parce que je crois qu'il est de l'intérêt des citoyens que lorsque sa sécurité et sa liberté sont en cause, qu'il ait l'information juste. Mais nous devons aussi, en tant que journalistes, en tant que patrons de médias, peser l'information que nous faisons. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui ce déboulé total dans tous les sens, avec parfois des informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas recoupées, qui parfois les médias corrigent, mais ont déjà eu l'impact souhaité. Donc je crois qu'il nous faut quand même que nous puissions en parler. Et globalement, le ministre appelle à la forte vigilance des hommes de médias dans la diffusion de leurs informations et précise que leur objectif se résume à donner aux populations des informations claires, nettes et vraies. Le jeudi 11 octobre dernier, la Coordination nationale des associations féminines de Ouagadougou a organisé une marche de soutien aux forces de défense et de sécurité par ricochet dire non au terrorisme au Burkina Faso. Hier, mercredi, elles ont organisé une conférence de presse pour remercier les participants et les autorités qui les ont soutenus. La coordinatrice de l'association est au micro de Moïse Kinda.
Cette marche, la communauté internationale a réagi et nous comptons que les jours à venir, ils vont vraiment faire quelque chose. Et nous sommes satisfaits aussi pour cette marche parce que les femmes étaient motivées et elles sont vraiment sorties pour soutenir nos forces de défense et notre gouvernement. Donc nous disons Dieu merci et c'est pour cela que nous sommes là ce soir pour remercier les femmes, les jeunes, nos mamans qui sont sortis vraiment nous soutenir lors de cette marche. On a lancé un appel aux autres régions. Donc vous avez vu, il y a des régions qui ont déjà commencé, comme Manga, il y a Bobo. Et les jours à venir, il y a d'autres régions qui ont programmé marcher aussi. Non, ça ne s'arrête pas aux marches. Puisque c'est ce que j'ai dit, nous lançons cet appel sur toutes les régions aux femmes de rester, d'être des polices de proximité aux côtés de nos FDS. Une sensibilisation du côté des populations pour que, en tout cas, que les femmes puissent vraiment passer l'information, sensibiliser nos sœurs et frères à passer l'information lorsqu'ils observent quelque chose d'anormal, qu'ils puissent vraiment passer l'information à qui de près. Le message, c'est de lancer l'appel aux côtés de la population seulement, de rester des polices de proximité pour que nous puissions ensemble vaincre. Toute autre chose à présent, et c'est dans l'actualité hors de chez nous, le Brexit, on en parle toujours. L'industrie automobile européenne s'inquiète d'un no deal sur le Brexit. Le modèle économique du secteur serait menacé en cas de manque d'accord. Pas d'accord sur le Brexit, un scénario qui inquiète au plus haut point l'industrie automobile. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, le modèle économique même des industriels du secteur serait menacé en cas de no deal. Si aucun accord n'était conclu, donc, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans le secteur automobile, des droits de douane de 10% s'appliqueraient sur toutes les voitures échangées entre les deux marchés, soit une hausse des coûts de 5,7 milliards d'euros par an. Selon les chiffres fournis par l'industrie automobile, les voitures coûteraient alors 3 000 euros de plus pour un modèle fabriqué dans l'Union et 1 700 euros de plus pour un modèle fabriqué outre-Manche. Des conséquences du Brexit, il y en a déjà. La fermeture estivale annuelle de l'usine Mini d'Oxford va être avancée cette année au 1er avril, soit juste après le Brexit, afin de minimiser le risque d'une perturbation des approvisionnements à court terme en pièces détachées. C'est ce qu'a expliqué le groupe BMW. Au niveau européen, le marché de l'automobile a cru de 2,5% en 9 mois, malgré une forte baisse en septembre. Au Royaume-Uni, la chute sur 2018 est importante, moins 7,5%. Un mot de sport avant de refermer cette édition et nous parlons de football. Tout recommence là où tout avait commencé pour Thierry Henry qui retourne à Monaco cette fois-ci comme un entraîneur. Thierry Henry avec le maillot de l'AS Monaco, 20 ans après, cette image ravive des souvenirs en France et soulève un certain engouement. Le champion du monde 1998 était officiellement présenté mercredi au Yacht Club de Monaco. J'ai une longue histoire, mais tout a commencé ici. Et avoir l'opportunité de pouvoir revenir et de recommencer ici, c'est extraordinaire. J'ai été formé ici, je suis passé à Clairefontaine. Clairefontaine m'a beaucoup donné, mais Monaco m'a beaucoup donné aussi. Le rêve de Thierry Henry est devenu réalité. Tout recommence là où tout avait commencé. Son éclosion au poste d'entraîneur sera-t-elle aussi fulgurante que lors de ses premiers pas de joueur? Monaco en a fait le pari. 18e de Ligue 1, le club de la Principauté ne peut se permettre d'attendre. Thierry Henry a jusqu'à samedi soir et le match à Strasbourg pour assurer ses nouveaux dirigeants. Ainsi s'achève cette édition. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de soirée sur les chaînes de Canal Binkwera. À demain, même heure, même fréquence.